Coucou tout le monde, c'est Lily et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage qui me tient très à cœur. J'ai envie de le faire depuis ce matin, j'ai pas trouvé le temps avant donc je le fais maintenant. On va parler de votre lien d'âme. Alors, un lien d'âme, c'est pas seulement amoureux, c'est un lien avec votre mère, un lien avec votre meilleur ami, meilleur ennemi, votre chat, pourquoi pas. Un lien d'âme, ça peut être avec qui vous voulez. Donc, la première personne à laquelle vous avez pensé, faites ce tirage avant tout, enfin, regardez ce tirage, c'est moi qui vais faire le tirage bien sûr, mais regardez ce tirage avant tout pour cette personne, mais comme il y aura plusieurs possibilités, soit vous prenez 2 possibilités pour une personne et ça se complète et c'est très bien, soit vous pouvez faire plusieurs personnes, il n'y a pas de souci. Alors, les choix, je vous encourage à essayer de le faire avant que je retourne les cartes et qu'on voit les messages. Comme ça, c'est vraiment une énergie, une sensation qui va vous attirer. Et pas juste une petite phrase que vous aimez bien. Je ne me rappelle plus du tout du nom de ces cartes, je ne me rappelle plus du tout. J'ai perdu la boîte. Je perds tout le temps les boîtes. Moi, je mets tout dans des pochons et puis je perds les boîtes. Mais si vous connaissez le nom et que vous êtes d'accord de partager, c'est vraiment plein de petites cartes hyper positives. J'adore. C'est pas ça le nom de l'univers veille sur toi? Je pense que c'est ça. Je crois que c'est ça d'ailleurs. Ok, on y va. Donc, 1, 2, 3, 4. Si vous avez pu faire un choix, c'est magnifique. Pour les autres, je retourne. Choix 1. L'énergie circule là où va mon intention. 2. À tout moment, je peux ressentir le pouvoir de la présence de l'amour à travers mes prières, mes contemplations et l'apaisement. 3. À tout moment, l'univers conspire pour m'amener à la bonne pensée, la bonne énergie d'amour. 4. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait 4. Le bonheur est un droit de naissance. De jolis messages. Donc je vais vous les montrer. Le choix numéro 1, pour ceux qui préfèrent les couleurs. Le choix numéro 2. Le choix numéro 3. Le choix numéro 4. Alors, je vais les mettre un tout petit peu sur le côté parce que je vais avoir besoin de la place. Et pour toi qui as fait le premier choix, je vais les mettre comme ça. 3, 4, okay. Pour toi qui as fait le premier choix, on va y aller. Alors, ce lien d'âme, que ressent cette personne maintenant? Qu'est-ce que vit cette personne dans son fort intérieur? Ce qu'il voudrait que tu saches? Est-ce qu'il va y avoir une prise de conscience? Quelle est la question que cette personne se pose? Quels sont ses doutes? Comment les dépasser? Va-t-il les dépasser? Si oui, comment? Sinon, comment? Quelle est finalement cette prochaine étape et le conseil pour que toi, tu puisses vivre les choses au mieux? On y va. Alors, on va commencer avec ce qu'il ressent pour toi maintenant. Oracle pour les personnes qui ont fait le premier choix.
Elle s'est carrément retournée dans mes mains, celle-là. C'est un truc de fou. Ok. Alors, actuellement, cette personne à laquelle tu penses, alors évidemment, vous transposez. Si vous pensez à votre mère, quand je parle d'amour, ben, c'est de l'amour tout à fait maternel. Hein, on n'est pas dans... Mais voilà. Mais ici, par contre, j'ai l'impression que j'ai essentiellement des couples qui regardent. On a une ascension de sentiments. On a, pour l'instant, ce que cette personne ressent, c'est qu'il est nécessaire de transcender des obstacles, d'apprendre de ses erreurs, de commencer une nouvelle phase et de préparer l'union, de se préparer à l'ascension. Et donc, il est en pleine phase de préparation. Il est aussi séduit et séducteur. Il est dans l'attraction, dans le flirt, dans la tentation. Comme dirait une chanson et une vieille pub, si je me rappelle bien, il a faim de toi. Faim, F-A-I-M, bien entendu. On est vraiment dans cette énergie-là. On est dans une énergie de désir charnel, sexuel, mais aussi de désir de flirt, de séduction, de vas-y que je vais t'attraper dans mes filets. On n'est pas du tout, et pas de manière sale et pas de manière perverse ou toxique. Hein. Là, on est vraiment dans il faut que je te séduise. Je veux séduire et je veux être séduit. Ou je veux séduire et je veux être séduite. Homme ou femme, vous interchangez toujours. Hein. Je ne le dis plus maintenant, vous savez. On a ça. On a une personne qui, dans tout ce jeu de séduction et dans toute cette idée où on prépare l'union, où on se prépare à une nouvelle phase et où on ressent ce besoin de transcender des obstacles, il y a une partie tierce, donc une personne tierce, une énergie tierce. Alors l'énergie tierce, c'est pas forcément une maîtresse ou un amant, ça peut être la sœur qui est toujours dans les pattes, ça peut être une mère, un ami de mauvais conseils, en tout cas une énergie tierce qui vient faire des interférences. Alors peut-être qu'il lui dit fais attention, c'est pas une bonne idée, est-ce que tu as bien réfléchi? Oui, mais je sais pas moi, vous n'êtes pas du même milieu social, vous n'êtes pas je sais pas moi, de la même religion, de la même région, etc., etc. Bref, il y a quelqu'un qui vient mettre un petit peu le bazar et cette personne sait qu'elle doit dépasser ça. Elle sait qu'en fait, elle est en train... ce qu'elle ressent là, c'est ce besoin de dépasser les idées que cette personne lui met en tête pour pouvoir être dans cette séduction et avoir cette ascension. C'est assez sympathique comme début. Alors, ici, on va voir ce que cette personne vit en son fort intérieur. Oracle, pour le premier choix, dis-moi ce que cette personne vit en son fort intérieur. Cette personne a l'impression... Alors, déjà, elle a une révélation. Alors, j'allais pas poser après la question de savoir si cette personne allait avoir une prise de conscience. Et on a déjà un début de réponse, puisqu'on voit que cette personne, elle est en train d'ouvrir les yeux sur plein de choses. Quand je parle de révélation, c'est vraiment, ah ben zut, même si je m'en doutais, je l'avais quand même pas vu à ce point-là. J'avais quand même pas à ce point-là l'idée de ce que c'était. En positif ou en négatif, pour l'instant, on ne sait pas. Mais on a vraiment une prise de conscience. Une révélation importante. Ce qu'elle vit pour l'instant, c'est vraiment cette espèce de lumière qui est venue. Et est-ce que ça lui fait du bien? Alors, maintenant qu'on sait ce que cette personne vit, comment est-ce que cette personne le vit? Comment est-ce que cette personne le vit? Super. Elle le vit de manière chaleureuse. Elle le vit comme quelque chose de réconfortant. Comme si elle se disait, ouf, ça y est, là j'y vois clair, là j'ai compris, là je peux aller de l'avant. Maintenant je sais où je vais. Qu'est-ce qui va l'aider? Alors, ce qui va l'aider, c'est que maintenant, elle connaît ses ennemis.
Elle sait qui est avec elle et contre elle, il ou elle. Hein. Et ce, au contraire, dont elle doit se méfier. Elle doit se méfier de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas placer tous ses espoirs en se disant ça va marcher du premier coup, parce que ça risque de ne pas marcher du premier coup. Voilà. On continue. Ce que cette personne voudrait que tu saches là, maintenant. Qu'est-ce qu'il ou elle voudrait que tu saches là, maintenant? Non, c'est de trop. Qu'est-ce qu'il voudrait que tu saches? Ce que ton autre voudrait que tu saches là, maintenant. Ok, on l'a. Ce qu'il voudrait que tu saches, c'est qu'il a trouvé la paix intérieure et qu'il voudrait que tu aies la paix intérieure. Ton autre t'invite à cette paix. Autrement dit, arrête de t'inquiéter. Ce qu'il voudrait que tu saches, c'est ça. C'est que lui s'inquiète de moins en moins et qu'il voudrait que toi aussi tu cesses de t'inquiéter. Il voudrait que tu saches que tu lui apportes de la joie, que tu lui apportes, j'ai presque envie de dire de l'eau à son moulin, mais c'est vraiment ça, et qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour et de tendresse. Ce qu'il voudrait que tu saches. Il est en train de mettre de l'ordre dans ses idées. Il est en train de mettre de l'ordre dans sa vie. On revient à ce qui a déjà été dit. Il est en train de mettre de l'ordre dans ses affaires et il le fait parce qu'il veut pouvoir construire sur de bonnes bases. Il voudrait que tu saches qu'il a conscience que l'heure du choix est arrivée. Alors, le choix de quoi? Je ne sais pas, c'est peut-être le choix d'une maison ou d'un travail. Mais il voudrait que tu saches que l'heure du choix est arrivée. Et que dans ce choix, il va suivre probablement son cœur. Est-ce que dans ce choix, il va suivre son cœur? Il va suivre son cœur et ça va lui occasionner une perte d'énergie. Ça va être épuisant parce qu'apparemment... Pourquoi ça va être épuisant? Parce que ça va lui demander beaucoup de courage. Le choix du cœur va lui demander beaucoup de courage. Alors, sa prise de conscience. Quelle sera sa prise de conscience? C'est un long tirage, hein. C'est pour faire plaisir à ceux qui trouvent que c'est trop court. Quelle sera sa prise de conscience? Hop là. Il va prendre conscience que tu es son bonheur. Il va prendre conscience que c'est toi. Je n'ai même pas besoin d'autres cartes. Celle-là est centrale. Alors, par rapport à ça, est-ce qu'il a des craintes? Par rapport à tout ça, est-ce qu'il a des craintes? Pas vraiment. Une fois la prise de conscience faite, ça va se faire de manière légère, fluide. Je devrais les mettre plus bas, mais voilà. Bientôt, quand ce sera de haut, vous verrez tout bien. Ok. Ben écoutez, là, on a la réponse. Hein. On est content. On est super content. On reprend le tarot et on demande quelle est la prochaine étape dans votre relation. Mais je pense que ça s'annonce très très bien. Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que tu vas vivre bientôt? Un changement, un grand changement. Roue de fortune.
Je ne sais pas où vous en êtes, mais un grand changement. En bien ou en mal, ça, je dirais avec le reste du tirage en bien, mais de toute façon, un grand changement. Un grand changement. Hop là, la personne va te montrer qu'en fait, alors elle l'a pas, alors je ne sais pas pourquoi, cette personne va vouloir te, dans la prochaine étape, cette personne va vouloir te prouver qu'elle est fiable, que tu peux avoir confiance. Alors peut-être qu'elle a trahi ta confiance par le passé et que là elle veut montrer que bon ça y est, j'ai fait le travail sur moi, mais en tout cas on a cette idée. Et on est sur quelque chose de... On est sur quelqu'un qui veut se poser, qui veut construire, qui n'a plus du tout envie d'aller s'amuser à gauche à droite. Hein. Prochaine étape, hop, elle s'est retournée. Et alors, dans la prochaine étape, fais quand même attention, car sache-le, il y aura des interférences. Donc, entre cette personne et toi, tout devrait bien se passer. Je ne dis pas que c'est un long fleuve tranquille, ce n'est jamais un long fleuve tranquille. Et pourquoi je dis que ce n'est pas un long fleuve tranquille? Ben parce que j'ai parlé d'une énergie tierce qui venait mettre un petit peu le boxon, et cette énergie tierce va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues et de vous empêcher d'avancer. Alors le conseil par rapport à cette énergie tierce, là. Le conseil par rapport à cette énergie tierce, crois en ta force spirituelle, ne te laisse pas impressionner, excusez-moi, sois ferme, ne te laisse pas, ne pense pas que l'autre vaut mieux que toi, pas du tout, pas du tout. Toi comme ton autre, soyez ferme dans vos décisions et soyez même peut-être tranchant s'il le faut, sans blesser, mais pour établir les choses. Voilà. C'en est fini pour ce tirage. J'espère que les messages qui devaient t'arriver te sont arrivés. J'espère que tu l'as entendu comme tu devais l'entendre. Et d'ailleurs, tu l'as entendu comme tu devais l'entendre, toujours, c'est toujours le cas. Même si ce n'est pas ce que moi j'ai voulu dire, la manière dont ça a résonné dans ta tête, c'est la bonne façon. C'est aussi simple que ça. Dis-moi si ce tirage t'a plu, dis-moi si tu en demandes plus, dis-moi aussi si tu voudrais que je creuse plus en avant, si tu as des suggestions, n'hésite pas, et si tu veux me contacter, n'hésite pas non plus, c'est toujours un plaisir. Je te dis à très bientôt pour d'autres tirages, je te remercie d'avoir été là, de laisser un pouce, un petit like, un petit commentaire. Tout ça, c'est vraiment adorable et c'est ce qui donne la force de continuer. Je te fais plein de bisous. Surtout, prends soin de toi et je te dis à bientôt. Au revoir. Coucou à toi qui as fait le choix numéro 2. Pour toi qui as fait le choix numéro 2, nous allons aller farfouiller dans ton lien d'âme et voir ce que cette personne à laquelle tu penses ressent là maintenant. Oracle. Ok, on en a 2. Ok, alors, on a ici une personne qui est au milieu de la tempête. Il essaye, alors c'est pour l'instant ce qu'il ressent, c'est qu'il fait beaucoup d'efforts, qu'il essaye d'aller de l'avant, qu'il essaye de régler des problèmes, mais qu'il est tiraillé de tous les côtés. Il voudrait recevoir ce dont il pense
ce qu'il pense mériter, mais surtout ce dont il a besoin. Ton autre, là maintenant, ce qu'il ressent, c'est de la difficulté. Il est dans la tempête. Il ressent beaucoup de nostalgie. Tu lui manques. Il est en train de se remémorer des choses, peut-être de regarder à tes photos, de repenser à d'autres, je sais pas, à des moments que vous avez passés ensemble. Et il se dit qu'il est grand temps de se créer de nouveaux souvenirs, parce que les anciens souvenirs commencent à être trop vieux. Il veut fabriquer d'autres choses, mais il ne le peut pas, il est dans la tempête. Donc il se sent bloqué, il se sent submergé. Ce qu'il vit en son fort intérieur. Que vit-il en son fort intérieur pour le choix numéro 2? Elle s'est retournée? Ben mince alors. Il se sent mal, hein. Donc j'en tiens compte parce qu'elle s'est vraiment retournée. On a vraiment quelqu'un qui se sent pas mal, qui se sent pas bien plutôt, qui se sent très mal et qui se sent faible, à qui pourrait peut-être même être un peu malade, très fatigué. Oracle. Ce que l'autre vit dans son fort intérieur. Hop là. Alors, en son fort intérieur, il a quand même l'impression d'être entouré d'ennemis. Il a l'impression qu'il doit se méfier de tout le monde. Il est très méfiant et il a probablement raison. Il a aussi l'impression que les gens qui font semblant, qui sont autour de lui et qui disent l'aimer, finalement le flattent, que c'est de la flatterie, que ce n'est pas réel et que c'est uniquement par intérêt. On a quelqu'un qui va pas hyper bien là. Et vis-à-vis de toi, comment est-ce qu'il se sent en son fort intérieur? Vis-à-vis de toi plus particulièrement. Vis-à-vis de toi, il se sent triste, il a des pensées, il a des regrets, il se sent trop loin, il se sent éloigné. Il est perdu dans ses pensées. On revient à ça, on revient à cette idée de nostalgie, de manque, de peut-être j'ai merdé, pardon, j'ai fait des erreurs. Donc on les a. Alors, on va mettre un peu d'ordre dans tout ça parce que qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors, ce qu'il voudrait que tu saches là maintenant. Ok. Ce qu'il voudrait que tu saches là maintenant, c'est que il a toujours de l'espoir. À tort ou à raison, mais il a toujours de l'espoir et il voudrait que toi aussi tu gardes espoir. Il pense qu'il y a un espoir. Il espère. Malgré le fait qu'il y ait peut-être un arrêt. Alors, soit vous êtes en stop communication, soit vous ne voyez plus, soit pour une raison ou pour une autre, pendant un temps, vous n'allez pas pouvoir vous voir. Donc, si ce n'est pas déjà en train de se passer, ça pourrait bien arriver. Pendant un temps, il se peut que vous ne puissiez pas vous voir. Mais malgré ça, il ne faut pas perdre espoir. Pourquoi cet arrêt ? Il y aura cet arrêt parce qu'il est un petit peu, il ou elle est un petit peu sous l'emprise d'une personne qui lui fait... il est sous l'emprise d'une personne qui manipule un petit peu ses pensées.
qui manipule un petit peu ses émotions. Il vit aussi dans l'illusion de quelque chose. Dans l'illusion de quoi? Dans l'illusion de quoi? Il pense peut-être qu'en fait, s'il ne suit pas à la lettre ce que cette personne veut de lui, il pourrait, entre guillemets, perdre sa chance. Il croit que cette personne, finalement, avec cette personne, il a de la chance quand même. Et donc, cette personne a beaucoup de pouvoir. Mais malgré ça, il sait que c'est pas bon, il sait qu'il est mal entouré et il ne perd pas espoir. Pourquoi il n'arrive pas à s'en défaire? Donc ça, c'est ce qu'il voudrait quand même que tu saches. Donc il voudrait que tu saches qu'il a de l'espoir, mais que là, il est bloqué, complètement bloqué, que d'une manière ou d'une autre, cette personne le menace de lui prendre, entre guillemets, sa chance, son bonheur, tout ce qui est bien pour lui. Peut-être tout ce pourquoi il a travaillé. Il voudrait que tu saches que vous allez bientôt vous revoir, malgré tout. Et comment ça se passera? Il y aura finalement des projets de se fixer. Mais ce sera fragile. Qu'est-ce que tu peux faire? Use de ta sensualité. N'aie pas peur d'être sensuel. Oula, qu'est-ce que je fais moi? J'en ai encore besoin. On n'a pas fini. Alors, est-ce qu'il va y avoir une prise de conscience de la part de ton autre? Y aura-t-il une prise de conscience? En fait, ce qui se passe, c'est que ton autre, pour l'instant, il n'est pas libre de ses mouvements. Il ne peut pas vraiment prendre conscience des choses parce qu'il est pieds et poings lié. À quoi, je ne sais pas, mais il est pieds et poings lié. Il commence à voir les choses sous un autre angle. Il voudrait regarder les choses sous un autre angle, mais il n'en a pas la liberté. Va-t-il dépasser cet état de fait? Va-t-il dépasser ses liens? Oups là, non, ça c'est tout le jeu qui est tombé. Va-t-il dépasser ses liens? Va-t-il dépasser ses liens? Il va le faire, mais ça va mettre sa sensibilité à rude épreuve. Mais il va le faire. Il va le faire car il ne peut plus endurer la situation telle qu'elle est. Comment? Malheureusement, il va devoir blesser des personnes et il en a très peur. Peut-être même se blesser lui-même. Est-ce que ça le ramènera à toi? Un as de coupe? Oui. Un as de coupe? Oui. Alors, prochaine étape. Où est-ce que vous allez? La prochaine étape. Quelle sera la prochaine étape de cette histoire qui est la tienne, de ton lien particulier, à toi qui as fait le choix numéro 2? Oracle. Hop là. La prochaine étape, on se libère, on a un nouveau départ, on fait des changements et on a des transitions. On termine quelque chose et on commence une autre chose, on grandit, presque on ressuscite. Alors, j'espère que ça te parle. Moi, pas tellement, mais si ça te parle, c'est l'essentiel. Et on termine par un petit conseil pour toi qui a fait ce deuxième choix et où ça m'a l'air d'être encore bien compliqué. Alors, un conseil pour toi, pour que toi, tu le vives au mieux. C'est la reine de bâton. La reine de bâton, elle incarne un petit peu la confiance en soi. Elle incarne, ouais, je peux pas le dire autrement, la confiance en soi et confiance en toi.
Le conseil, c'est ça. Et finalement, c'est comme ça que tous les conseils devraient être. Ça devrait presque être le conseil de tout tirage et confiance en toi. Mais c'est pas le cas. Moi, je te remercie d'avoir regardé ce tirage. J'espère qu'il t'a parlé. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Il y en aura d'autres. Laisse-moi un petit like, un commentaire, un retour. N'hésite pas à m'écrire aussi si tu en ressens le besoin ou si tu le souhaites. Pour quelque raison que ce soit, je réponds au plus vite. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, un plaisir de partager du temps et j'y mets vraiment tout mon cœur et toute mon énergie. Donc, c'est toujours agréable de savoir comment vous l'avez ressenti. Voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir été là. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Prenez bien soin de vous. Coucou à toi qui a fait le choix numéro 3. Pour toi qui a fait le choix numéro 3, dans ce lien d'âme, qu'est-ce que cette personne ressent maintenant ? Elle ressent que c'est pas le moment. Elle ressent, alors ici j'ai quelqu'un qui évite les conversations, quelqu'un qui peut-être même vous met un stop, quelqu'un qui veut pas discuter, parce qu'en fait, dès que ça fait mal, cette personne prend la fuite. On a quelqu'un qui est peut-être dans la colère, qui est peut-être en train de rejeter la faute sur les autres, peut-être même sur toi. On a quelqu'un qui, en fait, met des barrières partout. Là, pour l'instant, il n'est pas dans le mood, hein. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'il vit en son fort? Qu'est-ce qu'il ou elle vit en son fort intérieur et qui le pousse à réagir comme ça? C'est bizarre, j'en ai chaque fois qu'une. Des espoirs qui ont été déçus, comme s'il n'y avait plus d'espoir. On est dans l'attente. On est en train d'espérer quelque chose, mais c'est un espoir qui n'est pas sain, qui n'est pas joyeux. Il y a de la tristesse, là, il y a de l'abandon, il y a presque la perte de l'espoir. Oui, c'est ça, on a la perte, on a l'espoir qui est perdu. Quelqu'un qui a fait son deuil de quelque chose. Dans son fort intérieur, cette personne a fait son deuil de quelque chose. Et donc, ses espoirs sont anéantis en son fort intérieur. Hein. On a une personne qui est vraiment triste, qui est partie. Et en fait, le départ, cette personne, son départ ou son stop communication, peu importe, le rendent finalement très triste. On a du regret, mais un regret où on se dit, bah, je ne sais pas comment réparer ça. Ce qu'il voudrait que tu saches. S'il pouvait te parler là maintenant, qu'est-ce qu'il voudrait que tu saches? Qu'est-ce qu'elle voudrait que tu saches? Oracle, parle-moi. Alors, qu'est-ce qu'il voudrait, qu'est-ce qu'elle voudrait que tu saches là maintenant? Wow. Qu'il a bien réfléchi, qu'il a mûri, qu'il a fait... qu'il a pris des décisions en son âme et conscience. C'était pas facile. Il l'a fait parce qu'il devait le faire. Il ou elle, hein. Il, c'est l'autre. Je parle au masculin parce que je suis une fille. Ce qu'il voudrait te dire, ce qu'il voudrait que tu saches, c'est qu'il lui a fallu, c'est que pour faire ça, il lui a fallu tout le courage du monde.
Alors je le dis, et je vous assure, c'est les cartes. Moi j'ai toujours tendance à dire que quand on fuit, c'est par lâcheté, mais ici non. Ici c'était du courage. Ce qu'il voudrait te dire, avec un 10 de coupe, c'est qu'il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour malgré tout, et qu'il regrette. Il regrette parce que j'ai ici des regrets. Le 10 de coupe ne dit pas de regrets. Un 2 de coupe. Avec un 10 de coupe et un 2 de coupe, ce qu'il voudrait que tu saches, c'est qu'il t'aime. Même s'il y a eu ça avant. Alors, la prise de conscience. Comment va se passer la prise de conscience ? Comment se passera cette prise de conscience ? Wow. Alors ici, on a vraiment une énergie tierce. Et là, d'habitude, je dis une énergie tierce, c'est pas forcément une autre femme ou un autre homme, mais là, oui. Alors, si c'est pas toi qui as une autre femme ou un autre homme dans ta vie, c'est ton autre qui a un amoureux ou une amoureuse en plus dans sa vie. Et cette personne-là, tu dois t'en méfier comme de la peste. Mais bizarrement, c'est grâce à cette personne-là qu'il va y avoir une prise de conscience. Parce que cette personne met tellement de malice, est tellement... En fait, cette personne sait probablement que tu existes, ou en tout cas, elle s'en doute. Même si tu crois que non, même s'il croit que non, mais moi je te dis que oui. Et elle peut piquer, elle peut être méchante. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément bienveillant et qui en tout cas ne va pas faire les choses de manière bienveillante et ça va lui revenir en pleine figure. C'est grâce à ça en fait que l'union, que la reconnexion d'âme, qu'une espèce de flamme va se rallumer. Donc on revient un petit peu, on revient un petit peu dessus. Hein. Je suis pas, voilà. Alors, la prochaine étape dans votre histoire d'amour. C'est beau de s'aimer, mais j'ai l'impression que pour vous c'est compliqué. Ça, voilà, sans aucun jugement, sans aucun, mais ça sent la triangulaire à 12 km à la ronde, ce truc. Ou peut-être même le carré, ou le losange, ou l'hexagone, je ne sais pas. Ça ne veut pas. La prochaine étape, on l'a. Voilà. La prochaine étape, on va enfin faire preuve de sincérité. Il va enfin te dire des choses, il va enlever son masque. Il ou elle va enlever son masque. Prochaine étape. Toutefois, ça va prendre du temps. C'est pas pour demain. Alors, toi qui me regardes et qui as fait le troisième choix, arme-toi de patience. Quand? Je ne sais pas, mais pas maintenant, dans longtemps. Toutefois, avec de la patience, on a une promesse, un engagement. Alors, je ne dis pas qu'il va t'offrir une bague dans un écrin et te demander en mariage, mais en tout cas, on a des promesses, on a des engagements, on a des choses, mais par contre, est-ce qu'il va les tenir, ces promesses? Parce que les promesses, moi, je trouve ça toujours beau, mais il faut les tenir. Oui, et il va falloir vraiment... Alors là, par contre, ne te laisse pas faire. Hein. Tu communiques, tu dis ce que tu veux, tu oses parler et tu ne te laisses pas faire. Tu te laisses vraiment pas faire. On va demander un conseil pour que tu puisses vivre cette période au mieux. Quel serait le conseil des guides, des anges, de l'univers? Moi, je parle en guide, etc. parce que voilà,
J'écoute mes guides et je suis très sensible aux éléments. Donc, pour certaines personnes qui se demandent, qui se poseraient des questions, je travaille beaucoup avec les éléments air, terre, eau, feu. C'est de trop. Hop là. Suffisait de demander. Alors, c'est pas exprès, mais là, c'est vraiment la carte qui te dit écoute, écoute-toi, toi, ton fort intérieur, ton propre guide spirituel. Va chercher les réponses en toi, veille à ta paix de l'esprit. Si tu veilles à ta paix de l'esprit, tout se passera bien. C'est ça le conseil pour finalement vivre ça. C'est pas facile, hein. Et ici, on t'invite presque à méditer. Médite, c'est ça le conseil, médite. Et donc, on revient à confiance en toi et confiance au message que tu reçois, à tes intuitions. Si tu sais les entendre, elles ne te trahiront pas. C'est quasiment comme ça que ça devrait toujours se terminer, puisque c'est la plus stricte vérité. À toi qui as écouté ce tirage, j'espère que cette guidance a pu t'aider à y voir clair et t'aidera à aller de l'avant, car finalement c'est le but. On ne fait pas un tirage pour autre chose, on garde son libre arbitre, mais au moins on sait où on met les pieds. J'espère que ça t'éclaire sur la prochaine étape, le next step que tu vas prendre. J'espère surtout que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un like, à partager si tu as l'impression que ça pourrait servir à quelqu'un et à me contacter si tu en ressens le besoin. Moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir. Et on y va avec les personnes qui ont fait le 4e choix. Pour toi qui as fait le 4e choix et qui te demande dans ce lien d'âme ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent maintenant. Hop là, on l'a. Waouh! De la douleur, de la séparation, de la déception. Quelqu'un, alors, soit il t'a planté un couteau dans le dos et il le sait, il en a conscience, soit il a l'impression d'avoir été trahi. Il ou elle, hein, il, c'est toujours l'autre. Ok. Ce qu'il vit en son fort intérieur. Bah oui, quelqu'un qui a l'impression d'être entouré de personnes qui le flattent, mais qui le flattent pour mieux l'arnaquer. Quelqu'un qui a envie de tout quitter, quelqu'un qui a envie de partir, de tout envoyer valser. Quelqu'un qui a envie de se protéger et de protéger l'autre. Alors, ici, on a deux solutions, hein. Soit il t'a clairement trahi d'une manière assez dégueulasse, il t'a brisé le cœur, il t'a fait mal, il y a peut-être même une séparation, de la déception, limite c'est l'état de choc. Soit c'est lui qui ressent qu'il a été traité de cette manière-là, peut-être pas par toi, peut-être par quelqu'un d'autre, hein. Ce qu'il ressent maintenant, c'est ça, et son état d'esprit, en son fort intérieur, là, il se dit qu'il a envie de tout plaquer pour se protéger et pour ne plus répéter les mêmes erreurs. Donc soit pour ne plus te faire de mal, soit pour ne plus qu'on lui fasse de mal. À toi de voir. Alors, ce qu'il voudrait que tu saches, ce que ton autre voudrait que tu saches là, maintenant.
pas tout le paquet. On y est. Il voudrait que tu saches qu'il ne faut pas perdre son temps en futilité. Il ne veut pas perdre son temps en futilité. Il ne veut pas que tu perdes ton temps en futilité. Et il a l'impression que c'est ce que vous faites. Donc se recentrer sur l'essentiel. Ce qu'il voudrait que tu saches, c'est qu'il faut se recentrer sur l'essentiel. Ce qu'il voudrait que tu saches, c'est que justement, il est en train, rebelle-toi, ne sois pas toujours dans l'acceptation. Ce qu'il voudrait que tu saches, c'est que lui-même n'accepte pas son sort comme on le lui impose, et il voudrait que toi aussi tu sois un petit peu plus comme ça. Ce qu'il voudrait que tu saches. Ce qu'il voudrait que tu saches, c'est que oui, il y a de la souffrance là. Hein. Donc, il t'a fait mal ou tu lui as fait mal. Et c'était presque... C'est presque venu tout détruire. Ça a créé de la peur, ça a créé des craintes, ça a créé un manque de confiance total. Il voudrait que tu saches qu'il veut réparer. Alors, il veut soit réparer le mal qu'il t'a fait, ou qu'on lui a... soit que quelqu'un répare le mal qui lui a été fait. Il veut que tu saches qu'en fait, même si tout ça c'est grave, il va se reconstruire, tu vas te reconstruire, et en fait, quelque chose de très beau va en naître. Parce que là, on a un 6 de denier, et un 6 de denier, c'est juste super chouette. Donc, il veut que tu saches qu'après, finalement, après la pluie, le beau temps, et ne t'inquiète pas. Et ici, je ressens que c'est pas fini. C'est pas fini du tout. Ce qu'il faudrait que tu saches. Il veut que tu saches... alors ici, je parlais de lien d'âme au début et je pensais pas si bien dire qu'en fait, tout ira mieux le jour où il y aura une meilleure connexion, une plus grande prise de conscience. Là, on dirait que vous êtes un petit peu... soit parce que quelqu'un vous en empêche, soit parce que vous n'êtes pas en accord là-dessus, mais un petit peu pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Mais ça viendra. Ça viendra. L'univers va se charger de tout mettre à place. Alors, il y croit, il n'y croit pas, tu y crois, tu n'y crois pas, mais c'est un petit peu le message. Le message, c'est d'avoir confiance, de se faire confiance. Est-ce qu'il va prendre conscience? De quoi va-t-il bientôt prendre conscience? Quelle sera sa prochaine prise de conscience? Sa prochaine prise de conscience, on revient au fait que moi j'ai l'impression que vous êtes en stop communication. Ou en tout cas, alors soit vous ne vous parlez pas du tout, soit vous vous parlez pour vous dire des futilités. Et il ne faut plus parler de futilités. Parce que les futilités, ça vous bousille. Et ce n'est qu'en parlant de ce qui est important que vous pourrez aller de l'avant. Ouais, vous êtes en séparation. Alors, soit vous êtes en séparation, soit il va y avoir une séparation de quelqu'un. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il... Oups, je sais pas, c'est assez violent. Il y a de la trahison qui est sortie, qui s'est retournée. Et le reste est tombé. C'est pas possible, vous êtes disputés. Vous vous êtes disputés, c'est pas possible. J'ai l'impression que vous êtes disputés. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui est blessé, mais presque comme s'il y avait du sang. Enfin, c'est un truc de dingue. Un lien qui est presque comme cassé. Quelqu'un qui a l'impression que le lien est cassé.
Alors, ce lien qui est cassé, est-ce qu'il est vraiment rompu à tout jamais? Le lien est rompu. Est-ce qu'on peut le réparer? Oui. Comment? En étant sincère, bas les masques. Est-ce qu'il en a envie? Oui, mais par contre, il n'en est pas encore conscient parce que ça n'a pas encore éclos. Est-ce que quand il en prendra conscience, toi, tu seras encore là? C'est pas impossible qu'au moment où cette personne prendra conscience et fera marche arrière, eh bien toi, tu aies rencontré quelqu'un d'autre et tu te retrouveras dans la position de la personne qui a un choix à faire. Ou inversement, les énergies sont interchangeables. Ici, c'est chaud boulette, hein, moi je vous le dis. La prochaine étape pour toi dans cette relation, bah, c'est comme ça, hein, il y a des relations qui ne sont pas faciles à vivre, je suis désolée. La prochaine étape, avec un 6 d'épée, tu vas enfin y voir clair. On va faire fi de tout ce qui venait embrouiller la vision, de tout ce qui fait... Alors toi, comme ton autre, hein, vous allez enfin y voir clair. Mais on est très dans le mental. Hein. Prochaine étape. Prochaine étape, on s'affirme. La prochaine étape, on veut des choses, on est brûlant et la passion renaît. Prochaine étape, on guérit des blessures et on va enfin mettre les choses en balance. On va tempérer, on va trouver un équilibre. Vous allez trouver l'équilibre. Ça, c'est la prochaine étape. Mais par contre, la prochaine étape, je ne vous dis pas pour y arriver, vous allez morfler. Mais vraiment morfler. Ça va, c'est pas une balade de santé, vous. Hein. Alors, évidemment, ça, c'est ce qui va se passer dans ce lien-là si tu décides de poursuivre. Sache que rien ne t'y force. Tu as le choix et tu peux t'en aller. Tu peux dire non, je ne veux pas. D'ailleurs, tu vas faire une nouvelle rencontre, on l'a vu. Peut-être que cette nouvelle rencontre est la meilleure pour toi, je n'en sais rien. Ce n'était pas la question dans ce tirage. Mais en tout cas, ce qui est sûr ici, c'est qu'il y a de la souffrance, de la douleur. Ce sera dépassé, on peut le dépasser, mais rien ne t'y force jamais. À toi de savoir ce qui est pardonnable, ce que tu souhaites pardonner. Et si c'est toi qui as fauté, eh bien, ton autre décidera s'il veut te pardonner. Tu as des chances de le convaincre, mais chacun a son libre arbitre. Voilà, j'espère que cette guidance t'aura plu. N'hésite pas à me laisser des retours en commentaire. Voilà, j'ai utilisé plusieurs oracles. J'ai utilisé le grand oracle de l'amour. J'ai utilisé celui-ci pour les choix et je ne sais plus son nom. J'ai utilisé ce vieil oracle italien, c'est la Sibylle, l'oracle de la Sibylle. J'ai utilisé l'oracle du bien-être. Je ne sais plus, je chercherai. Je ne sais plus du tout. Et j'ai utilisé un tarot que j'adore, qui est le Vision Quest. Il est d'inspiration chamanique et je l'aime beaucoup. Voilà. Je te fais de gros bisous. Prends bien soin de toi. Moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. J'attends tes retours. C'est toujours un plaisir de te lire, de te répondre, d'échanger. N'hésite jamais.